Chères internautatrices et chers internautateurs amateurs de bande dessinée, bienvenue dans ce Strip Track, un Strip Track où j'ai la joie d'accueillir Monsieur Christophe, le grand spécialiste des jeux et de la bande dessinée. Il cumule les deux loisirs. Comment vas-tu bien, Christophe? Très bien, merci. Ça fait longtemps que tu n'avais pas reçu. Ça fait un petit moment. On va enchaîner les émissions. Voilà. Et on va commencer par une spéciale fluide glacial. L'humour fluide, as-tu appelé ça? Tout à fait, parce que l'humour, c'est très particulier, parce que justement, il n'est pas partagé au même niveau chez tout le monde. Non, exactement. L'humour n'est pas le même chez tout le monde. Et ce qui est génial, c'est qu'on a une maison d'édition qui s'appelle Fluide Glacial et qui, je pense, montre à peu près tous les styles, enfin pas tous, mais en tout cas une grande variété d'humour possible. Et du coup, on a fait une petite sélection de 4 types d'albums qui peuvent être présentés, qui devraient pouvoir toucher à peu près tout le monde. Un large panel. Alors Fluide, on va le rappeler pour ceux qui ne connaissent pas, mais bon, il y a peut-être que les jeunes qui passent leur temps sur Snapchat qui ne connaissent pas. Fluide Glacial est une revue dans laquelle intervenaient des tonnes d'illustrateurs et de dessinateurs. Quand je dis une revue, c'est une vieille revue qui a peut-être 30 ou 40 ans. 30 ans, au moins 30 ans, créée par Gottlieb. Exactement. Donc déjà un des rois de l'humour. Donc c'est une revue spécialisée dans la bande dessinée et l'humour potache, très très adulte. Hein. Et puis j'ai cette petite fierté dans 1987 d'avoir eu ma caricature dans un numéro de Fluide Glacial, puisqu'à l'époque je jouais dans un spectacle à Paris et des gens de Fluide étaient venus et nous avaient croqué parce qu'ils écrivaient un petit peu sur la culture. Donc j'ai une affection toute particulière pour Fluide Glacial. J'imagine qu'en 30 ans, les dessinateurs ont beaucoup changé, mais je vois que dans ta proposition, il y a des gens que je lisais déjà à l'époque, puisqu'on a quoi là? On a non, pas lui. Lui nouveau. Moi, Goussens, je lisais. Voilà. Ça non et ça non. Et ça non plus. On est sur la nouvelle génération, effectivement, à part Goussens, qui est effectivement un des piliers de Fluide. Il doit y travailler depuis quasiment ses débuts. Et donc, voilà. Ouais, moi, c'était l'époque Etika, Ouais, Raz, Livacock et tout ça. Donc, tu as choisi 4 bandes dessinées issues des éditions Fluide Glacial. C'est aussi un éditeur. Je te laisse nous présenter tout ça, puisqu'il y a 4 styles. Moi, j'en ai lu un sur les 4. Ça sera le dernier. On passera par celui-là. Et donc, je te laisse me donner envie de lire les autres. Alors, on va commencer par Philippe Crado. Philippe Crado, détective privé. Hop, je mets comme ça. Je crois que l'humour, le type d'humour, il s'explique bien par rapport au sous-titre, enfin sur-titre. Donc, son job, c'est résoudre. Son problème, c'est un verbe du 3e groupe. Donc, Philippe Crado, c'est un détective privé. C'est une BD faite par MoCDM. C'est un seul et unique auteur. Oui. On est dans le dessin. Alors, le dessin, graphiquement, c'est très propre, enfin, je dirais léché, quoi. C'est très, très lisible. C'est quelqu'un qui sait dessiner, en tout cas. Clairement. Parce que chez Fluide, on avait aussi, je sais pas, c'est pas qu'ils ne savent pas dessiner, mais la patte d'Etika et compagnie, tu vois, c'est des petits bonhommes, voilà. Là, le mec, il a un trait assez efficace. Ouais, quand tu vois les pages à l'intérieur, le contenu, on est vraiment sur quelque chose de très, très efficace en termes de graphique. Je vais faire un petit zoom à l'arrière, quand même, pour qu'on puisse avoir des pleines pages. Non, et alors que le contenu, il est complètement foutraque. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est sur un dessin, je dirais, franco-belge traditionnel avec un décalage complet. Donc c'est bourré de mémés, il leur arrive plein de choses. C'est souvent, des habitudes de MoCDM, c'est de mettre des personnes âgées, souvent bavantes et ayant quelques petits problèmes de couche, confiance. Ah d'accord. Voilà. Okay. Et donc c'est un détective privé qui fait des enquêtes et qui se finissent généralement toujours un peu de limite trash, quoi. Ah oui, je vois, parce que là, c'est un détective qui va aux toilettes. Ah oui, là, il perd de la biloche. Alors le propos c'est quoi? Ah oui, parce que c'est tiré, c'était d'abord dans Fluide Glacial la revue, et après ça, donc c'est des petites aventures de 4 pages, voilà. 5 pages qui sont... Le principe de Fluide, effectivement, c'est toujours la prépublication dans le journal, et après, si la série plaît, etc., ils la mettent en album. Donc effectivement, on est sur les histoires courtes. Donc là, par exemple, là, tu es sur une enquête, clairement pure. Il est à la recherche du chat dans une famille limite bourgeoise, puisqu'il y a quand même monsieur, madame, le maître d'hôtel, le chauffeur, etc. Et donc, on est sur une famille, je dirais, traditionnelle, sauf qu'on s'aperçoit qu'au moment où le chat a disparu, ça allait dans tous les sens. Il y avait ceux qui se disent de la coke, papy qui est en train de se faire une séance sadomaso, voilà. D'accord, donc il prend des personnages et les met dans des situations dans lesquelles on n'imaginerait pas qu'ils soient. Tout à fait. C'est-à-dire que là, effectivement, les vieux en train de faire des trucs sexuels avec des dames déguisées. Je vais faire des petits zooms dedans parce que les gens, on fait monter l'audience quand on montre des trucs sexuels. Voilà, donc une case, donc on a un petit vieux, ça pipe, et puis il est en train pendant que la mamie, elle passe dans le fond. Voilà, donc ça c'est un humour un peu basé sur le comique de situation et le décalage. Clairement, on est sur le potache. Et il y a des chutes.
Et il y a des Ça, chutes les à chaque chutes fois, sont. voilà. Et les chutes sont généralement pareil, potache, même esprit, limite gore, puisque là, le chat était sous les la talons de chaussure. madame. Hein. Ok. Donc ça, c'est sorti quand? Alors tout ça, c'est sorti là, en 2015. 2015. On Donc, est, voilà. on est sur des albums qui sont sortis dans le deuxième semestre 2015. Ok. Donc, pour le grand public qui aime les trucs un peu déconnants, vraiment pur, premier degré, c'est top. C'est vraiment, Avec le truc qui quelques fonctionne très petits bien. clins d'œil, parce que Voilà. là, on doit reconnaître l'épouse de l'un de nos présidents, non? Ancien président, je pense. Ouais, Oui. ouais. Qui est là, elle a son téléphone et ça doit être l'argent de ses amis Oui. maire de Levallois dont le nom commence par un B, c'est ça? Enfin voilà. Donc c'est. On est sur de l'humour premier degré qui est très très marrant, vraiment, potache. Et donc ça s'appelle Philippe Crado, détective privé. Et là derrière aussi, on a passé décomposé, présent moins que parfait, futur compliqué, ça le temps pour un privé. Ouais, il aime bien jouer avec le vocabulaire aussi, le monsieur. Ah oui, oui. Ça coûte combien? 15 €. 15 euros. Voilà. 15 €. On va passer ensuite à l'énormissime monsieur Goussens. Si vous ne connaissez pas l'encyclopédie des bébés, je vous conseille d'aller lire l'encyclopédie des bébés de Goussens, qui est une petite merveille. Il y a aussi Georges et Louis. Moi, j'adore Georges et Louis. Ouais, c'est romancier, ouais. c'est fabuleux. Enfin, Goussens, il n'y a rien acheté. Il a tout gardé. D'abord, c'est un dessinateur hors du commun qui dessine vraiment très 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 bien. Et puis il a un humour. L'encyclopédie des bébés, c'est juste magnifique. C'est de la folie. Donc je vais me préparer comme ceci. Il a un trait absolument incroyable. Regardez ça comme c'est. Et je vais faire un petit zoom arrière délicat pour pouvoir aller vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc celui-là, c'est lequel? Parce que Goussens, il a combien d'albums à son actif? Alors, je sais pas. Des dizaines et des Tu dois dizaines. l'avoir à la fin, je sais pas, ouais. Enfin, pas tant que ça, parce que bon, là, sa production a beaucoup baissé ces dernières années, hein, depuis une décennie. Non, il faut savoir que c'est pas sa profession d'origine. Oui, bien sûr. Lui, à côté, il est informaticien. C'est Donc ça. il bosse, il a un vrai métier C'est son dans la vie. loisir. Ce type qui est un génie a un loisir. Voilà. Et donc là, on est sur des histoires, contrairement aux autres albums de Georges et Louis ou l'Encyclopédie des bébés, on n'a pas vraiment de fil rouge. On est plutôt sur des types d'histoires qui suivent sans avoir de lien entre. On a Georges et Louis qui reviennent effectivement, on a Dieu qui apparaît. Enfin, c'est un peu ces personnages fétiches, hein. Jésus, Georges et Louis et Dieu, quoi. C'est des personnages qui sont très récurrents chez lui. Donc Georges et Louis, on peut expliquer. Vas-y, je t'écoute. Justement, c'est difficile à définir ce type d'humour. On est quoi? On est au 3e, 4e degré. Je dirais que Goussens a son degré à lui. Ouais. Hein, Voilà, il a Goussens a son degré à lui. Et donc, c'est quoi son type d'aventure? Là, tu peux pas. Là, il n'y a pas. Là, on est vraiment sur des trucs totalement. On est sur une sorte. C'est presque un ensemble d'histoires qui ont été parues dans Fluide, mais qui ont été parues à des. Pas à des époques différentes, mais qui n'a pas de fil rouge. Voilà. On est vraiment sur des types d'histoires totalement décalées et sans rapport entre elles, mais on reste toujours dans de Goussens. Donc Goussens, qui est fort, c'est très, très fort chez lui, pardon, c'est le dialogue qui est complètement décalé. On est sur des fous. Alors bon, Georges et Louis, pour la petite histoire, donc ce sont deux romanciers. Donc tu as le grand et le petit. Et le petit est complètement starbé. Tiens, voilà, tu peux prendre il part dans tous les. Il part dans tous les sens. Moi, ce qui est formidable chez Goussens, c'est surtout son sens du dialogue. Ouais. Alors là, c'est absolument excellent. Il veut lui faire passer un test de speed dating. Voilà. Il lui dit, bon, monsieur, comment vous appelez-vous? Je le sais, hein, comment tu t'appelles, mais c'est pour faire comme en vrai. Georges, bien. Tout d'abord, quelles sont vos passions? J'ai la passion des automobiles, des bateaux à voile et à vapeur, des chevaux, de Jean Gabin, la passion des fabuleuses locomotives à vapeur, la passion des fabuleuses tractions. Non, c'est vrai, je m'en fous, mais j'ai les livres qui ont les titres. Voilà, c'est vraiment le... Et puis ça s'enchaîne, ça c'est tout Goussens. Goussens, c'est la folie. On est totalement dans la folie. Voilà. Et puis il y a toujours des références, tu vois, parfois à la bande dessinée. Là, c'était une histoire faite pour un spécial héros de bande dessinée. Et donc, tu as Joey Jumper et Lucky Luke qui sont en couple, hein, clairement, manifestement. Il y a sur les Schtroumpfs, tous les personnages sont là. On est vraiment sur un grand décalage et on est sur un pur génie. Alors là, on tourne aujourd'hui, il faut savoir qu'on tourne l'ouverture d'Angoulême, c'est le premier jour d'Angoulême. D'accord. Le Grand Prix a été annoncé hier et il faut se rappeler que Goussens a été Grand Prix. C'est
un des très très rares auteurs d'humour qui a reçu le Grand Prix d'Angoulême. C'est super rare, quoi. Ça n'arrive jamais. Donc voilà, si vous ne connaissez pas Coussins, hein, vous commencez par celui-là ou par ses plus anciens. Oui, voilà. Parce qu'il y a de grands classiques. La Cyclopédie des bébés, c'est juste absolument excellent. Alors nous avons ce monsieur que je ne connais pas. Ferry Aimé les Capelles. Là, c'est une intégrale parce que donc c'était Aimé les Capelles est une de ces séries pour moi majeures et ils ont eu la bonne idée fluide de sortir l'année dernière une intégrale sur l'ensemble des histoires d'Aimé la Capelle. Ferry, les gens connaissent maintenant, le connaissent depuis très peu de temps, depuis quelques années, mais sans le savoir puisque c'est le scénariste qui a repris Astérix. Ah d'accord. Et ça n'a strictement rien à voir. Avec Astérix, oui, je vois là Voilà. tout de suite là. Parce que Aimé Lacapelle. Alors Aimé Lacapelle, c'est un policier agricole. Il est au BID. Il est dans le Tarn. C'est un enquêteur au BIT, pardon. Ouais, le BIT, oui, c'est le Bureau d'investigation du Tarn. Et donc, il faut s'imaginer les histoires avec l'accent du Tarn. Ouais, ça parle comme ça. Voilà, et donc, c'est des histoires complètement pareilles. Alors là, c'est des histoires pareilles qui se font en 5-6 planches. Mais c'est des enquêtes, mais des enquêtes dans le Tarn. Et il y a de tout. Il y a de la science-fiction, il y a de la politique. C'est très, très, très drôle. Ça reprend tous les schémas classiques. Bon sang, mais c'est bien sûr. Le détective avec sa petite pipe sur le côté. Ça, c'est Monsieur le maire, tu vois. Ouais. Donc, et Aimé Lacapelle, c'est un pareil. Enfin, Ferry est très, très fort sur le dialogue, pareil, et sur les situations. Donc c'était paru en noir et blanc, là maintenant ils l'ont mis en couleur, donc ça change un petit peu d'ailleurs ça change pas mal, je trouve, l'ambiance des histoires. Le noir et blanc devait avoir un petit côté vieux 60, non? Que là il perd. Ouais, je pense qu'il perd. Il perd en passant en couleur. C'est idylleux, je le sens bien. On va dire que je trouve qu'il perd en force. Parce qu'il y a des cases qui étaient vraiment extraordinaires, qui avaient une force énorme en noir et blanc. Et là, la couleur, pour faire plaisir au public. On l'a mis en couleur pour faire plaisir au public, mais puis de toute façon, Fluide maintenant est passé en couleur. Parce que c'est vrai que Fluide pendant 20 ans, 25 ans, ne paraissait qu'en noir et blanc. Donc, pour que vous voyez un petit peu les capacités graphiques du monsieur. Il est extraordinaire, il est très 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 fort. Et, Tonnelle, le sud-est, voilà, ouest, le sud-ouest. Sur le sud-ouest. Donc, et ça parle du malaise agricole. Voilà. Ah oui. De leurs problèmes de subvention? Non, alors absolument pas. Ça parle pas plutôt de ça. C'est plutôt sur c'est la météo. Et donc voilà, parfois, tu vas avoir une histoire, par exemple, où on va leur piquer les trucs qui empêchent les oiseaux d'arriver. Les épouvantails. Les épouvantails. On leur pique tous les épouvantails et finalement, on s'aperçoit que ce sont des Japonais qui piquent ça pour des collectionneurs d'art. D'Amérindiens, etc. Et donc là, c'est l'intégrale, donc tout ce que le monsieur a dessiné sur Aimé Lacapelle. Sur Aimé Lacapelle, c'est là-dedans et ça coûte 25 €, 4 tomes en fait. Ouais, c'est ça. C'est marqué là, les 4 tomes. C'est 4 tomes, donc c'est quand même un bon rapport qualité-prix. Et franchement, c'est quelque chose à lire pour ceux qui aiment l'humour décalé. Là, on est pareil, on est dans décalé, ils sont tous décalés, donc c'est un décalage différent, c'est ça? Mais c'est encore un décalage différent, tout à fait, parce que là, il y a une logique, il y a une psychologie des personnages. Mais il y a une mise en situation, voilà, c'est l'histoire policière dans le Tarn quand même, avec des agriculteurs quoi. Okay. Mais c'est très très drôle, c'est assez fabuleux, franchement. Alors, on a la petite accroche au dos qui est rigolote. Je m'appelle Lacapelle, Aimé Lacapelle. En apparence, je suis un agriculteur comme un autre, en apparence seulement, parce qu'en réalité, je fais partie du bureau d'investigation tarnais. Là, on sent tout de suite c'est la force. Ok, il y a James Bond et il y a Lacapelle. Voilà, c'est ça. Ok. Et là, on va finir par ceci, les nouveaux mystères. Pareil, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas jusqu'à ce que... Jack Reynal a fait très peu d'albums. Une de ses œuvres que j'ai en mémoire, c'est quand il résumait en une page des grands chefs-d'œuvre de la littérature française ou de la littérature tout court, voire du livre, parce qu'il te résume le Capital en une page. Das Kapital, pardon. Donc, celui-là, je l'ai lu. Et j'ai bien fait de lire celui-là parce que c'est exactement mon humour.
C'est tout ce que j'aime. En plus, c'est extrêmement bien dessiné. Hein, ça hésite entre le réalisme et le n'importe quoi. Et dans Les Nouveaux Mystères, il passe en revue les légendes urbaines ou les pensées un peu étonnantes. Alors, par type et par chapitre. Hein, donc, d'un côté, il y a les mythes. Ensuite, vous allez avoir les théories diverses et variées, le monde, des choses sur le monde et tout. Et je trouve que c'est un truc qui s'adresse, faut vraiment un esprit un peu particulier, avoir un petit peu de culture aussi, mais de la culture que les gens qui regardent ce type d'émission, qui surfent ce truc-crac, ont. Je vais vous montrer la première case d'accroche, parce qu'à chaque type de mystère, il y a une accroche. Là, par exemple, ce sont les mythes. Et la première case, là, pour moi, est une des cases les plus drôles que j'ai lues jusque-là, en une seule case, et qui résume parfaitement tout ce qu'il y a à l'intérieur du bouquin. Je vais vous faire un zoom. C'est sur le chat de Schrödinger. Hein, tous ceux qui aiment Big Bang Theory et tous les trucs à base d'humour geek vont absolument comprendre. Alors, je ne sais pas si ça vous fait rire, mais moi, ça me fait juste hurler de rire. Donc, on a un scientifique qui nous explique « Tant que je ne regarde pas dans la boîte, je suis incapable de savoir si mon chat est mort ou vivant. » S'échappe de la boîte un miaou et le scientifique lui dit « Ta gueule !» Moi, ça me fait super méga rire. Alors, ça ne se voit pas forcément sur mon visage, mais à l'intérieur de moi-même, en tout cas dans mon cerveau, ça me fait ultra, super méga rire. Et toute la BD est comme ça. Voilà, et toute la BD est pareil, c'est que c'est à la fois du premier et du centième degré. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une once de jeu de mots, il n'y a pas de… C'est hyper froid. Alors là, par exemple, il y a des mythes basés sur rien, et d'autres parce qu'ils les inventent, et d'autres basés sur des trucs réels. Le premier mythe, c'est le garçon sur qui il pleut. Il raconte l'histoire d'un type sur lequel il ne fait que pleuvoir tout le temps. Situation complètement stupide, mais c'est traité avec un sérieux et une analyse scientifique, une rigueur, on va dire, voilà, absurde, qui est juste excellent. Et toutes les problématiques que va rencontrer ce type. Alors, le mythe de la route, la fameuse dame blanche que l'on croise, lui, il explique ça. Et c'est vraiment, c'est savoureux, c'est juste génialissime. La croisière quantique, c'est juste. Je vais vous en montrer une autre qui moi m'a fait ultra méga rire. C'est la conclusion, hein, parce que bien sûr, il va s'attaquer à l'énigme des origines, celle de la poule ou de l'œuf. Donc il va essayer de comprendre avec des théories scientifiques un peu, voilà, qui de la poule ou de l'œuf. Et il finit par cette case merveilleuse qui est ici, où l'on voit une poule. Les poules rient de la question de savoir qui d'elle ou de l'œuf était là avant. La réponse est si évidente. Voilà, le mec il finit comme ça. Eh bien, moi je tire mon chapeau et ma révérence à un type qui, en 4 pages, arrive à cette conclusion et met en perspective toutes les croyances, toutes les questions que l'on peut se poser face au monde. C'est juste absolument génial. Là aussi, ça c'est à mourir de rire. Ils travaillent sur la cryogénisation. Hein. Autre piste, les techniques en cryogénisation des corps sont aujourd'hui au point à un détail près. Et on voit un petit mec allongé, il dit « il est mort ». Voilà, petit détail. Vrai et toute la bande dessinée est basée là-dessus. Alors il attaque tout, là, voilà, c'est la fabrication des chips et des frites. Hein. C'est juste dément. Je vais zoomer un petit peu en arrière pour que vous puissiez voir un peu la qualité de la mise en page et des dessins. Mais en tout cas, personnellement, j'ai lu cette bande dessinée sans m'arrêter, en fait, d'un bout à l'autre. Au début, je ne comprenais pas où il voulait en venir. Je ne savais pas qui c'était, je ne savais pas de quoi il parlait. J'ai ouvert le bouquin, j'ai commencé à lire Le garçon sur qui il pleut, puis de quoi il parle. Et puis au fur et à mesure, à la fin, je trouvais ça absolument excellent et j'ai enquillé avec plaisir. C'est juste excellent. La théorie du complot. Donc voilà, ça coûte à peu près 14 €. C'est pas à peu près, c'est sûr, parce que maintenant sur la BD c'est marqué. Je ne connaissais pas cette personne, mais si vous êtes à peu près comme moi, que vous aimez vraiment, alors là au niveau décalage, alors là on est décalé, vous voyez, vous aimez ça, vous êtes décalé. Lui, au niveau décalage, il est à peu près là en fait, et un petit peu penché. Hein. C'est vraiment un humour. Voilà, l'humour est quand même prégnant dans ces 3 premiers, et celui-là c'est d'une froideur absolue, donc il faut aller chercher l'humour dedans. Moi je connais des gens à qui si je le confiais, ils ne comprendraient pas, ils le poseraient. Alors ça ne veut rien dire d'autre que on n'a pas le même humour, c'est tout. Voilà, l'humour voilà. On développe chacun le sien par rapport à des tas de variables, les nouveaux mystères. Mais c'était un peu le propos de cette émission, c'est de montrer que l'humour, il y a tous les degrés et il existe. Et même en décalage, même en décalage, il y en a pour tous les niveaux. Et pour le mien, en tout cas, sachez, Jacques Reynal, les nouveaux mystères, moi ça, j'ai adoré cette chose-là. On a fait le tour de l'humour fluide. On a fait le tour. Merci à toi.
Christophe, d'être venu jusque-là. Mais je suis très content que cela ne m'est plus. celui-là. Tu commences à me connaître en fait. Ouais. Non, mais ça, vraiment, j'ai vraiment adoré ce bouquin. Toi. C'est rien. Après, attention, hein, chez vous. Libre arbitre. Moi, ça me fait rire. Ça vous fera peut-être pas rire. On ne doit pas. Hein, oui, attention. Là, ça, c'est. Prudence. Ouais. Hein, on vous aura prévenu. Jenny Reich.